Oui, moi c'est Yahouf Fall, je suis sénégalais. Je travaille au niveau du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique du Sénégal, plus particulièrement au programme national de lutte contre la tuberculose, en ma qualité de point focal suivi évaluation, surveillance épidémiologique et data manager du programme TB. Oui, nous réjouissons vraiment de la participation du Sénégal pour cette académie organisée au niveau Kigali, Rwanda, durant cette semaine. Nous avons appris beaucoup de choses parce que l'académie nous a permis de mieux optimiser et de mieux voir la conception des catégories, des options de catégories, des ensembles de données, mais aussi de mieux voir comment gérer les unités d'organisation. Mais aussi dans cet atelier, nous avons profité pour voir un peu par rapport au partage de l'information, la gestion aussi des visualiseurs en termes d'analyse des données et même aussi la gestion de la qualité et contrôle de qualité des données parce qu'une donnée sans qualité, ceci pourrait peut-être biaiser la décision et l'académie nous a permis vraiment d'être à l'aise par rapport à ça et d'autres systèmes aussi de configuration pour nous permettre d'avoir l'accès d'une manière plus claire par rapport aux données et à l'analyse. Oui, pour la plateforme DHIS2, il faut savoir que ça fait très longtemps, nous, au Sénégal, c'est plus d'une dizaine d'années, parce que c'est bien avant les années 2016, 2015, voire 2014 même, qu'on a installé le DHIS2. Si vous prenez notre programme, qui est le programme tuberculose au niveau du Sénégal, donc nous avons une maturité et une implantation nationale dans les 14 régions du pays et les 79 districts sanitaires du Sénégal. Donc depuis 2016, nous sommes là-bas. Donc nous utilisons carrément les données du DHIS2 pour prendre nos décisions. Et puis c'est en 2021-22 que maintenant toutes nos données au niveau du pays concernant nos programmes spécifiques sont maintenant utilisées pour renseigner le rapport annuel, pour renseigner aussi les rapports mondiaux par rapport à l'OMS, etc., etc. Donc le DHIS2 au Sénégal, actuellement, nous avons une très bonne maturité. Parce que ce que nous avons appris pour cette académie spécifiquement configuration et accès aux données et à l'analyse nous a permis une fois au pays de démultiplier cette formation et d'accompagner nos utilisateurs qui sont nos chargés de traitement, les points focaux, les médecins coordinateurs, les médecins chefs de district et même nos agents du programme pour mieux utiliser les données, les aider à avoir des tableaux de bord plus spécifiques et qui sont axés selon leurs besoins. Parce que comme vous le savez, dans l'académie, nous avons découvert beaucoup de choses, qu'on peut avoir énormément de tableaux de bord, mais selon chaque utilisateur, on peut leur permettre d'avoir des tableaux qui peuvent leur permettre d'avoir l'information d'une manière dynamique. De même que aussi aux décideurs, avoir des profils d'analyse qui sont différenciés, soit sur des cartes, ou bien sur des graphiques, ou bien sur des mappings, etc. Donc tout ça, ça va nous permettre de mieux gérer l'information. Mais aussi, l'utilisation de la donnée est en étroite relation par rapport à la qualité de la donnée que nous utilisons. Donc cette académie, nous avons mis l'accent sur les données aberrantes, sur la cohérence des données et sur la validation des données et leurs utilisations. Merci beaucoup à vous, docteur. Voilà, merci beaucoup, je vous remercie.